Bonjour. Aujourd'hui on va parler démocratie. C'est un bien grand mot. Il fait beau, le ciel est dégagé. On va pouvoir réfléchir sainement. Ou disons clairement. La République se sert de la démocratie comme étant un outil de gouvernement. Comme étant un outil de prise de décision pour élaborer les lois. Bon, la République, c'est une chose particulière, c'est la chose publique. Et curieusement, cette chose est aliénable. C'est-à-dire que aliénable dans le sens où elle est vendable. Et donc achetable par un certain nombre d'individus. C'est un produit, en fait, la République. Vous me direz, bon, on n'est pas encore dans la démocratie pour ce qui concerne le sujet, mais c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que à chaque élection présidentielle, vous avez une bande d'individus qui ont des connexions par des parrainages, souvent, mais surtout des connexions financières. Alors on va prendre la République comme étant un produit achetable. Un individu, Sarkozy, Macron, ont la capacité de mobiliser 25 millions d'euros. Donc ils empruntent par exemple aux banques. Admettons voir que ce soit comme ça. Ils font une campagne qui coûte 25 millions ou plus, d'ailleurs. Et ils arrivent, si vous voulez, à mobiliser les gens précisément parce qu'ils ont la puissance médiatique. Les médias étant à la solde, du pouvoir politique, bien évidemment. Donc ils achètent la République. Alors Sarkozy, il a accédé à la magistrature suprême avec 25 millions d'euros qu'il avait emprunté à, je ne sais plus, peut-être Kadhafi. Et puis, la chose étrange, c'est que vous, lorsque vous achetez un produit avec la collaboration d'une banque, par exemple une voiture, la voiture, après, vous la remboursez. C'est vous qui la remboursez. À la banque. Les politiques, c'est pas comme ça que ça se passe. Les politiques, quand ils remboursent la banque, ou Kadhafi à la limite, parce qu'ils ont emprunté pour acheter la République, eh bien c'est vous, c'est nous qui la remboursons. C'est quand même une chose très étrange. En fait, la République est un sous-produit. C'est devenu quelque chose de quasiment immonde, qui n'est pas véritablement, qui ne porte pas en elle l'honnêteté qu'elle devrait porter, précisément parce que ceux qui l'achètent sont des gens malhonnêtes. Il faut le dire, faut le dire. On n'a jamais, vous, quand vous achetez une maison, c'est vous qui la remboursez, c'est pas autrui. Bon. Donc déjà, il y a une super grande corruption dans l'État et dans la chose publique, notamment pour ceux qui la gèrent. Et vous remarquerez que c'est toujours des hommes. Et donc la République, dans sa théorie, se sert d'un outil qui est l'outil démocratique. Et l'outil démocratique, c'est nous consentons, nous, individus, de déléguer notre pouvoir souverain à une ou deux personnes que l'on appelle députés ou sénateurs. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont élus, et je disais donc que ces gens-là, une fois qu'ils sont élus, se permettent de faire tout autre chose que l'objet fondamental de leur élection. Par exemple, ils votent des lois d'habilitation qui ne sont ni plus ni moins que une signature du peuple au bas d'oukase décidée par le président de la République, avec les fameuses ordonnances. Le président de la République fait des ordonnances, édite des ordonnances, on en fait un paquet à un moment donné, voilà, et on présente ça à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui vote une loi d'habilitation, c'est-à-dire ils habilitent le texte dictatorial du président de la République comme étant une loi,
issus de notre propre souveraineté. C'est quand même extraordinaire. Ça, il faut que ça cesse. C'est un exemple, hein, mais ça, il faut que ça cesse. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Il faut essayer d'imaginer quelque chose de différent dans le fonctionnement et surtout dans la détermination des hommes. Nous avons l'obligation d'avoir des gens qui vont élaborer des lois et qui sont des spécialistes. Tout le processus de l'élaboration de la loi à l'heure actuelle fait appel à des individus, parce que le député, il ne connaît rien hein, sur l'atome, sur la biologie du sol, il ne connaît rien du tout. Mais il faut qu'il prenne des lois. Bon, alors, il convoque des gens qui sont, entre guillemets, spécialistes, mais ils ne sont pas spécialistes, ces gens-là. Ce sont des lobbies. Ce sont des gens qui vont avoir une pression énorme sur le député, dans la mesure où le député, il ne connaît rien. Donc, nous, notre démocratie, la démocratie qu'il faut essayer d'imaginer, c'est une démocratie faite d'individus qui sont spécialistes sur un point particulier et qui seront, à un moment particulier de leur vie, en train de travailler pour la collectivité, qui leur auront donné une mission de faire une loi la plus juste et la plus précise possible sur le sujet dont ils sont les spécialistes. C'est ça qu'il faut. Et une fois qu'ils ont fait cette loi, ils rentrent chez eux. Voilà. Donc on peut imaginer une démocratie avec 3, 4, 5, 6 000 députés, peu importe, on s'en fout. L'important, c'est que ce ne sont pas des gens qui vont rester députés pendant 5 ans. Ils vont avoir cette mission de députation, ils vont la remplir et ils rentreront chez eux. Je vous dis ça pour essayer de tourner le problème d'une manière différente, pour que la loi soit faite véritablement par le peuple. Bien évidemment, aussi, ces gens-là seront désignés par le peuple. Bon. Donc la démocratie, elle a besoin de temps, de votre temps, de notre temps. Ce n'est pas une démocratie du dimanche, où on va voter un dimanche, hein, une fois tous les 4 ou 5 ans. Non, non. La démocratie, ça doit se faire au jour le jour. Et on doit prendre du temps. Bien sûr que le capitalisme, lui, il veut votre temps à sa disposition. Eh bien non, on va partager les choses. Le privé, la démocratie et le travail. Voilà des concepts sur lesquels il faudra réfléchir, précisément parce que si nous n'y réfléchissons pas, nous allons toujours être asservis à une bande de mâles assoiffés de pouvoir et assoiffés d'esclaves. Si nous voulons nous affranchir, il faut que nous nous investissions dans le fonctionnement démocratique. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté et la prochaine fois, on essaiera de lister ce qui ne va pas dans notre société gérée par des mâles et vous allez voir, on va s'amuser. Bonne journée.